Vous savez, Joseph Smith est surtout célèbre pour avoir traduit le livre de Mormon à partir de plaques d'or, on en a déjà parlé. Mais il y a une autre histoire bien moins connue, en tout cas pas connue par les membres de l'église, où il s'est fait complètement avoir par un canular. Aujourd'hui, on parle des plaques de Kinderhook. Croyez-moi, c'est une affaire incroyable. En 1843, à Kinderhook, dans l'Illinois, 6 petites plaques de cuivre ont été découvertes. Ces plaques étaient gravées de symboles étranges et ont été déterrées lors d'une fouille menée par un groupe d'hommes du village. La rumeur se répand vite et tout le monde veut savoir ce que signifient ces mystérieuses inscriptions. Comme par hasard, Joseph Smith se trouvait dans le coin. Les hommes de Kinderhook, un peu malins, décident de les lui montrer, convaincus qu'il va essayer de les traduire. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Joseph Smith avait déjà la réputation d'être un traducteur divin. Celui qui avait traduit le livre de Mormon à partir de plaques anciennes. Vous imaginez l'excitation des gens. Ils se sont dit « Voyons voir ce qu'il va faire cette fois-ci ». Et là, Joseph Smith, avec toute la confiance du monde, prend les plaques. Selon plusieurs témoignages, il commence à travailler sur une traduction. Il affirme qu'elle raconte l'histoire d'un ancien roi descendant direct de Cham, le fils de Noé. Voilà ce que Joseph Smith déclare à l'époque. Il dit qu'il a déjà identifié plusieurs caractères sur les plaques et qu'ils correspondent à une langue ancienne qu'il est capable de traduire grâce à son don spécial. Vous vous dites peut-être « Waouh, incroyable !» Sauf que il y a un problème. Les plaques de Kinderhook sont fausses. Un canular fabriqué de toutes pièces par 3 hommes, dont Robert Willey, qui voulait tester les compétences de Smith. Leur objectif ? Voir si ce prophète pouvait vraiment traduire quelque chose d'inventé de toutes pièces. Et qu'a fait Joseph Smith ? Il est tombé dans le panneau. Vous imaginez le malaise? Des plaques forgées dans un atelier, des symboles gravés pour ressembler à une langue ancienne, et Joseph Smith s'empresse de dire qu'il sait les traduire. Il affirme même que ces plaques racontent une histoire liée à l'histoire biblique. Mais en réalité, tout était un piège. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que cette histoire n'a pas immédiatement éclaté au grand jour. Pendant des décennies, les leaders de l'Église ont essayé d'ignorer cet épisode. Pendant un temps, certains ont même prétendu que Joseph Smith n'avait jamais vraiment tenté de traduire les plaques, que tout ça n'était qu'un malentendu. Mais ce n'est pas vrai. On sait maintenant que Joseph Smith a bel et bien essayé de traduire ces plaques. En 1855, William Clayton, un proche de Smith et secrétaire personnel, confirme que Smith avait réellement commencé à traduire ces symboles. Alors, pourquoi cet épisode est-il si important? Eh bien, si Joseph Smith n'a pas pu voir que les plaques de Kinderhook étaient un canular, qu'est-ce que ça nous dit sur sa capacité à traduire d'autres textes, comme les plaques d'or ou le livre de Mormon, ou le livre d'Abraham? Ça nous apprend surtout que Joseph Smith est capable de mentir en faisant croire qu'il peut traduire des textes anciens pour leur faire dire ce qu'il a envie de leur faire dire, et ainsi alimenter son histoire de révélation, de religion, etc. Quand on sait que l'affaire a été gardée sous silence pendant des années, on commence à se poser des questions sur d'autres aspects de l'histoire mormone. En 1980, des chercheurs ont enfin pu analyser les plaques avec des techniques modernes. Devinez quoi? Ils ont découvert que les plaques étaient fabriquées avec des outils du 19e siècle. C'était donc bien un canular et Joseph Smith s'est fait avoir en beauté. Je vais quand même vous dire ce que vous dit l'Église aujourd'hui à propos de cette histoire sur son site internet. Après la révélation du canular, l'Église mormone a eu du mal à gérer cette affaire, tu m'étonnes. Certains apologistes mormons ont tenté de dire que Joseph Smith n'avait jamais vraiment commencé à traduire les plaques ou qu'il n'avait pas donné d'interprétation complète. Bon, aujourd'hui sur leur site, on peut lire... Intéressant. La traduction par Joseph de ce glyphe faisait mention d'un descendant de Cham par la lignée des pharaons. Les récits historiques n'ont jamais précisé si Joseph Smith se douta de la contrefaçon. Il voulut tenter de traduire par révélation, mais eut un engourdissement de pensée. Un engourdissement de pensée. Vous avez pas trouvé mieux, les gars? Sans déconner. À vous de vous faire votre propre opinion. Merci d'avoir regardé, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres révélations sur l'histoire mormone. À très vite!